Un autre sujet que j'ai pensé lancer dimanche soir dans mon café Philo McDo, qui commence sa troisième année. On a commencé en 2017-2018, puis 2018-2019. Maintenant, c'est la troisième saison 2019-2020. Eh bien, c'est la dialectique de la présence et de l'absence. Finalement, qu'est-ce qui est le plus facile à considérer? Qu'il y a un élément en trop ou qu'il manque un élément? Eh bien, on s'aperçoit que... Alors ça, c'est un débat que je vais lancer, et je verrai bien comment les gens en parlent. Mais je dirais très rapidement que c'est souvent plus difficile de déterminer une absence que de dénoncer une présence. Parce que on peut dire, tiens, il y a un truc qui s'est ajouté. On peut voir qu'il y a un truc qui s'est ajouté. Par contre, dire, tiens, il y a un truc qui manque, il y a un truc qui manque, ça demande une autre forme de réflexion et d'observation. Parce que ça veut dire qu'on sait déjà qu'il y a quelque chose qui était là, il faut se souvenir qu'il y a quelque chose qui était là et qui n'est plus là. Alors, on continuera les discussions quand il le faudra. Mais c'est pour vous montrer que il y a là un questionnement qu'on peut expérimenter. Par exemple, vous pouvez enlever quelque chose sur vous-même, changer quelque chose en vous-même. Si c'est quelque chose que vous avez enlevé, ça risque de passer inaperçu. Par contre, si c'est quelque chose que vous avez rajouté, là, ça sera remarqué. On peut discuter indéfiniment. Mais voilà le genre de questions que j'aime beaucoup. Par exemple, on peut dire, ah là, il manque quelque chose. Attends, on peut dire qu'on a ajouté quelque chose. Ça, c'était, tiens, pourquoi ça a été rajouté? Par contre, dire qu'on a enlevé quelque chose, ça exige une autre forme de cognitive. On aurait supprimé un passage, par exemple, on parle d'un chapitre biblique, eh bien, il y a un passage, il y a un élément qui a disparu. Il faut prouver qu'un élément a disparu. Ou bien au contraire, il faut prouver qu'un élément a été interpolé, a été rajouté. Eh bien, de toute façon, pour conclure, les deux sont absolument essentiels. Voilà. La présence et l'absence. Un chercheur doit parfaitement repérer quand il y a eu un ajout ou quand il y a eu quelque chose qui a été enlevé. Ça me paraît fondamental, c'est la base. Toute personne qui prétend faire un travail critique est obligée de poser ce genre de questions et d'apporter des éléments soit en faveur de la présence de ce qui n'existait pas, ou de l'absence de ce qui existait, ou des deux à la fois. Autrement, ce n'est pas une recherche valable.